En 2025, la France fait face à un défi qui hante son économie et son tissu social depuis des décennies. Le chômage. Après une période d'embellie où le taux de chômage avait atteint son plus bas niveau depuis 1982 à 7,1% en 2022, la courbe s'inverse. Aujourd'hui, il grimpe à 7,4% et les prévisions pour 2025 sont sombres, avec des estimations flirtant avec les 8%. Derrière ces chiffres, ce sont des millions de vies bouleversées, des espoirs brisés et une question lancinante. Pourquoi le chômage explose-t-il à nouveau en France? Voici l'histoire d'un mal français, de ses racines profondes et des raisons récentes qui alimentent cette crise. Pour comprendre, remontons le temps. Les années 1970 marquent un tournant. Les Trente Glorieuses, cette période de prospérité et de plein emploi, s'achève brutalement avec les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Le prix du baril s'envole et la France, dépendante de l'énergie bon marché, voit son économie vaciller. Le PIB se contracte, les entreprises réduisent leurs effectifs et le chômage, jusqu'alors marginal, devient un problème structurel. De 700 000 chômeurs en 1975, on passe à 2,3 millions en 1988. Le taux de chômage triple, atteignant 9%. Depuis, le chômage n'a jamais vraiment disparu. Même en période de croissance, il reste obstinément élevé, flirtant avec les 8 à 10%. Les crises se succèdent. La bulle immobilière américaine de 2008 plonge la France dans une récession, portant le chômage à 10,4% en 2015. Puis, la crise du Covid-19 en 2020 paralyse l'économie. Si le chômage n'explose pas immédiatement grâce aux mesures de chômage partiel, les secteurs comme le tourisme ou l'hôtellerie en sortent exsangues. Et en 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie déclenche une nouvelle onde de choc. Les prix de l'énergie s'envolent, l'inflation galope et les entreprises, déjà fragilisées, peinent à suivre. Témoignage de Jordan, 27 ans, ingénieur en automatisme à Lyon. Après le Covid, il y avait du travail partout. Je pouvais quitter un job et en retrouver un en une semaine. Mais fin 2024, tout a changé. J'ai donné ma démission, pensant que ce serait facile. Aujourd'hui, je suis inscrit à France Travail depuis 4 mois, et rien. Les offres sont rares et les entreprises hésitent à embaucher. Jordan n'est pas seul. Au premier trimestre 2025, le nombre de chômeurs bondit de 12,8% en un an, soit 273 000 personnes supplémentaires plongées dans la précarité. Les jeunes, comme Jordan, sont particulièrement touchés. Le taux de chômage des 15 à 24 ans atteint 19,7%, un niveau jamais vu depuis des années. Mais pourquoi cette flambée soudaine? Première raison, un marché du travail en mutation. La réforme des retraites de 2023, qui repousse l'âge de départ à 64 ans, maintient les seniors plus longtemps sur le marché du travail. Résultat, la population active augmente, mais les créations d'emplois ne suivent pas. L'INSEE prévoyait 50 000 nouveaux actifs par trimestre, mais seulement 15 000 emplois créés au dernier trimestre 2024. Cette discordance fait grimper le chômage. Entretien avec Christine Herrel, économiste spécialiste du marché du travail. Elle affirme « La situation n'est pas catastrophique, mais elle est préoccupante. Les seniors restent plus longtemps en emploi, ce qui est positif pour l'économie, mais cela réduit les opportunités pour les jeunes. Ajoutez à cela un ralentissement économique mondial et vous avez une recette pour une hausse du chômage. » Deuxième facteur, une économie au ralenti. En 2024, la croissance française stagne. Les entreprises, confrontées à des coûts de production élevés et à une concurrence internationale accrue, réduisent leurs investissements. Les indices des directeurs d'achat, PMI, et la confiance des ménages s'effondrent, signe d'une récession qui s'installe. Les faillites d'entreprises explosent avec 66 000 dépôts de bilan en 2024, soit 17% de plus qu'en 2023. Des géants comme Michelin ou Airbus annoncent des plans sociaux, tandis que des milliers de PME ferment discrètement. Troisième raison, les réformes controversées. La réforme de l'assurance chômage, durcie en 2023, réduit la durée d'indemnisation et resserre les conditions d'accès. Si l'objectif était d'inciter au retour à l'emploi, elle a surtout plongé des milliers de personnes dans la précarité.
De plus, la réforme France Travail, effective en 2025, inscrit automatiquement 1,2 million de bénéficiaires du RSA et 300 000 jeunes des missions locales. Cette hausse artificielle des inscrits gonfle les chiffres du chômage, même si tous ne recherchent pas activement un emploi. Témoignage d'Elisa, 30 ans, chargée de production dans le luxe à Paris. Elle nous raconte « Je suis inscrite à France Travail depuis 1 an. On me propose des jobs qui n'ont rien à voir avec mon expérience, comme travailler dans l'agroalimentaire. J'ai 10 ans de carrière dans le luxe et on me demande de tout recommencer à zéro. C'est décourageant. » Enfin, un cercle vicieux s'installe. La hausse du chômage alimente la méfiance des ménages, qui consomment moins. Moins de consommation, c'est moins de production, et donc moins d'emplois. Comme le dit l'économiste Marc Touati, plus il y a de chômage, moins il y a de croissance, et plus il y a de chômage. La France est au bord d'une crise sociale, avec 6,26 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues en 2025. Pourtant, tout n'est pas perdu. Certains secteurs, comme la défense, la santé ou l'énergie, restent en tension et offrent des opportunités. Les économistes appellent à une relance ciblée, investir dans la transition énergétique, soutenir les PME et réformer la formation professionnelle pour mieux répondre aux besoins du marché. Mais cela suffira-t-il à inverser la courbe? Le chômage en France est un défi complexe, mêlant héritage structurel, crise conjoncturelle et choix politiques. Alors que la nation aspire au plein emploi, fixé à 5% d'ici 2027, le chemin reste semé d'embûches. Une chose est sûre, derrière chaque chiffre, il y a une histoire, un combat, une aspiration à un avenir meilleur. À nous de construire cet avenir ensemble. Merci d'avoir regardé notre documentaire sur l'explosion du chômage en France. Partagez cette vidéo, likez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses sur les enjeux qui façonnent notre avenir.